Parfait. Et je mets pause. Bonjour, est-ce que quelqu'un nous entend via le petit chat et je mets non. Super, l'enregistrement est lancé. On va pouvoir donc lancer cette cérémonie d'ouverture pour la quatrième édition de la Semaine de l'organisation et du rangement, donc la SOR. Encore une fois, merci à tous d'être présents. On est vraiment heureuse de vous compter si nombreux avec nous. Je répète juste une petite dernière fois, le chat et les questions et réponses. Les questions et réponses vraiment pour vos questions auxquelles on pourra répondre un peu plus tard. Je vous propose aussi de nous indiquer la ville dans laquelle vous êtes et savoir si c'est votre première sort ou si vous avez déjà participé aux réunions, aux sorts précédentes. Voilà, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux et puis rebonjour à ceux qui étaient déjà les années précédentes ici. L'équipe a changé et on est très heureuse avec Julie de reprendre le flambeau. On va se présenter juste après. Donc j'espère que vous êtes bien installés et on va pouvoir commencer. Beaucoup de premières fois. Et bah super. Donc moi c'est Justine Fleutelot. J'ai fondé juste à sa place. Je suis basée à Dijon en Côte d'Or. Et je suis très heureuse d'avoir repris le flambeau avec Julie de la responsabilité de l'organisation de cet événement. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, c'est Julie Strasser. Je suis professionnelle de l'organisation depuis 2022. J'ai fondé Les Organisés. Je suis basée à Boulogne-Billancourt, en Île-de-France, et j'interviens voilà, en Île-de-France, surtout 92, Paris. C'est ma première sort aussi et j'en suis responsable avec Justine. Donc je suis très très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de premières sorts. Donc, on va faire d'abord une petite présentation de la SOR. Donc, qu'est-ce que c'est la SOR? La SOR, c'est la semaine de l'organisation et du rangement. Donc, c'est une semaine annuelle. C'est une semaine dédiée à vous, le grand public. Une semaine entière, en fait, pour vous partager, vous informer, vous sensibiliser sur les bienfaits de l'organisation et du rangement. Ils sont multiples. Mais c'est aussi, surtout, pour vous motiver, vous donner envie de commencer, vous donner vraiment cette impulsion. Si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, si vous allez nous suivre pendant toute cette semaine, c'est que vous avez, soit vous êtes passionné d'organisation et vous avez envie d'avoir encore plus d'informations, de faire encore mieux chez vous, soit vous avez envie vraiment de vous y mettre de commencer vraiment certains projets d'organisation. Parce que clairement, si vous êtes là, c'est que vous avez certainement un projet d'organisation, un projet de rangement. Et franchement, on a tous des projets de rangement. Même nous, en tant que professionnels de l'organisation, on a toujours un petit projet rangement quelque part, que ce soit un placard, une pièce ou alors votre logement entier, votre garage. Voilà, vous avez certainement un projet et notre objectif, c'est de vous donner vraiment envie de vous y mettre pendant cette semaine. Je vous invite à nous dire dans le chat, quel est votre projet rangement? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Voilà, quel est votre objectif derrière votre participation? Voilà, dites-nous dans le chat, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et donc, ce projet que vous avez, c'est possible d'y arriver seul, bien sûr, et c'est pourquoi on est là. C'est pour vous donner vraiment tous nos conseils pendant cette semaine, toutes nos astuces, toutes vous partager, enfin, pas tout, bien sûr, ça, il n'y aurait pas assez de temps, mais nos connaissances, nos compétences, et de vous vraiment vous y aider pour que vous y arrivez seul. Mais voilà, quand on a un projet autour de l'organisation et du rangement, c'est aussi possible de se faire accompagner donc, par les professionnels de l'organisation. On va beaucoup utiliser le terme PO, ça veut dire professionnel de l'organisation, donc c'est nous, professionnels. Et donc, Justine, Pauline et moi, on est membres de la FFPO, la Fédération des professionnels de l'organisation. Et Justine vous donne le lien aussi du site de la FFPO. Vous pouvez retrouver tous nos professionnels partout en France. Donc, n'hésitez pas à aller
consulter. Voilà, avant de laisser la parole à Pauline, je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui. La SOR, elle existe grâce à vous qui participez. Elle existe grâce à nos professionnels de l'organisation qui ont donné beaucoup pour cette SOR. On va vous en parler juste après. Et aussi grâce à nos partenaires qui nous soutiennent pour la SOR et pour la FFPO et dont on vous parlera aussi après. Pauline, je te laisse la parole. Eh ben merci. Moi, je voulais dire un grand merci à Justine et Julie qui ont repris le flambeau de l'équipe SOR. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. L'idée, comme elles nous l'ont dit, c'est de sensibiliser le grand public et d'aider tout à chacun à améliorer son quotidien en organisation, en rangement. Donc, celles qui ont des projets réorganisation de logement, j'ai vu là dans le chat, vous êtes au bon endroit. On va vous donner plein de tips cette semaine. Donc, j'espère que ça va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à nous faire des retours. Pour celles qui s'interrogent sur le métier, il y a une journée qui est dédiée pour vous qui sera début février, c'est la JAPO. En fait, la fédération, elle organise une journée dédiée aux personnes qui s'intéressent au métier et c'est surtout, je vous invite à vous inscrire, c'est pas encore lancé, mais vous aurez bientôt les informations. C'est la JAPO qui est dédiée aux personnes qui souhaitent faire leur métier. La SOR, c'est vraiment dédié aux personnes qui ont envie de ranger et d'améliorer leur quotidien. Donc voilà, un grand merci à vous, les filles. Et cette année, il y a plein de nouveautés. Il y a des trucs hyper sympas comme le balance ton placard, mais elles vont vous en parler. Donc voilà, donc je ne spoil pas, mais vraiment super. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont pu faire en sorte que cet événement ait lieu. Merci Pauline, c'est très gentil, c'est très flatteur. Euh, Du coup, comme le disait Julie, c'est vraiment un événement pour vous, la SOR. Le but, c'est de vous donner l'impulsion, en fait. Le petit truc qui vous manquait pour vous y mettre, et ben ça y est, c'est la SOR, on y est, vous pouvez y aller. Et vous verrez, une fois que vous aurez mis un petit pied dans le rangement, et ben en fait, vous allez mettre les deux pieds sans problème et vous ne vous arrêterez plus de ranger. Et du coup, notre programme cette année, nous avons la chaîne YouTube. Je sais, pour les nouvelles, je pense que vous ne connaissez pas encore. Je vais vous mettre le lien juste après avec le QR code. Je vous en dirai un petit peu plus. Il y a le fameux challenge Balance ton placard euh, que Pauline nous a spoilé juste avant. On va vous rappeler les petits rendez-vous pour le reste de la semaine. On répondra à quelques questions et on vous présentera nos partenaires voilà, qui se sont fortement engagés aussi dans cette édition. La réponse aux questions, c'est qu'on vous a demandé durant la semaine si vous aviez des questions. Donc, c'est les questions qu'on a reçues sur Instagram et par mail. Et à la fin, on répondra également à toutes vos questions que vous aurez pu mettre dans le questions et réponses. Exactement. Et du coup, on va commencer par la présentation de notre chaîne YouTube. Donc, je vous remets tout de suite le lien et vous avez le QR code juste à côté pour aller voir notre chaîne, donc là sur la FFPO. L'année dernière, il y avait eu déjà quelques vidéos présentées voilà, pour cet événement et on a 15 nouvelles vidéos. Ça y est, elles sont en ligne, je viens de vérifier. Ah, super, elles sont en ligne. Donc, ces vidéos, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est eh bien, des professionnels de l'organisation de la FFPO qui se sont investis pour vous. Elles ont des astuces, des conseils, des challenges, des interviews, tout ça pour vous lancer, pour vous donner des tips. Par exemple, il y a des tutos pliage, comment ranger sa cuisine, qu'est-ce qu'une home organizer, se faire accompagner par un professionnel lors de déménagement. Il y a vraiment divers sujets. Voilà, c'est fait rien que pour vous. Donc, après cette cérémonie, n'hésitez pas à y aller. Elles sont disponibles, elles seront toujours disponibles sur notre chaîne. Et sachez que le temps de cette semaine, en fait, plus il y aura de vues, plus ça donnera à nos PO de la visibilité. Et les 3 vidéos qui auront le plus de vues se verront offrir un cadeau de la part de nos partenaires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à vraiment vous investir aussi de ce côté-là et à faire un petit like. Voilà, ça fera plaisir à celles qui se sont investies pour vous proposer ces vidéos. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat, le petit QR code. Et voilà, attendez la fin de la cérémonie avant d'y aller, mais et après, n'hésitez pas, restez avec nous encore un petit peu.
Donc, nouveauté de cette année, de cette SOR 2024, pour vraiment l'objectif, c'était de vous impliquer, grand public, encore plus, et surtout de répondre au plus près à vos besoins. Donc, vous a lancé un challenge, Balance ton placard. Donc, ça fait un mois qu'on vous sollicite pour recevoir vos photos de vos placards un peu, beaucoup en bazar, sur 3 thèmes, la cuisine, le dressing et les jeux et jouets. Donc, vous nous avez envoyé vos photos. Et donc, l'idée de ce challenge, c'est de répondre à vos besoins avec vos cas concrets. Donc, mardi est organisé un live conseil durant lequel on reprend vos photos et on vous donne en live des conseils sur vos cas. Si vous ne nous avez pas envoyé vos photos, c'est pas grave. Vous pouvez participer bien sûr au live et prendre tous nos conseils si vous en avez envie et besoin. Et l'idée, en fait, c'est de vous récompenser ensuite sur vos avant-après. Donc, l'idée, c'est que vous appliquez tous nos conseils et ensuite, vous nous envoyez vos avant-après. Et les 3 meilleurs avant-après que nous jugerons avec notre œil de professionnel, vous recevrez un bon cadeau de notre partenaire Roto, un bon cadeau de 30 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à ce live. C'est mardi. Vous avez encore une fois le QR code pour vous inscrire au live. Si vous n'êtes pas dispo, inscrivez-vous quand même. Vous recevrez le replay et la vidéo sera également dispo sur la chaîne YouTube. Vous avez donc ensuite jusqu'au 20 octobre pour mettre en place nos conseils et envoyer vos avant-après. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment ce challenge et ce live, c'est pour vous, c'est pour répondre à vos besoins. Donc, on vous attend vraiment nombreux sur ce live. Oui, tout à fait. Et pour les avant-après, donc on vous a mis, je te laisse revenir juste un tout petit peu en arrière, Ouais, Julie, pardon. On vous a mis l'adresse mail de la SOR, mais sachez que vous pouvez les envoyer oui. sur Instagram ou Facebook, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, les trois, ce qui est le plus simple pour vous, mail, Instagram, Facebook, ça sera réceptionné dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, on peut passer à la prochaine. On vous donnera des conseils en live, voilà, et petit teasing dans la presse, on vous met aussi des idées de matériel à utiliser. Donc voilà, vous aurez vraiment plein d'idées pour vraiment vouloir vous y mettre et notamment des idées de solutions de rangement de notre partenaire Roto. Donc ensuite, le bon cadeau vous sera très, très utile. Hop. Super. Donc aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture et il y a deux autres grands événements pour cette semaine, pour la semaine de la Sorgue. Mardi, le mardi 8 octobre à midi, comme le disait Julie, on a le balance ton placard. Je vous ai mis aussi le lien dans le chat, vous avez le QR code. Et nous avons aussi la cérémonie de clôture, donc qui est vendredi prochain à midi aussi. Et on va faire une ouverture sur le home managing, pardon. Donc là, c'est vraiment l'organisation du temps et nous aurons une invitée surprise. Je ne sais pas si, si vous voulez qu'on vous en parle déjà, Julie, ou si on garde le petit secret de la personne. Non, il n'y a pas de secret parce qu'on a déjà publié sur Instagram un petit peu le contenu de cette cérémonie de clôture. Donc, en fait, on va parler du home managing, tout ce qui est organisation du quotidien, gestion du temps, gestion des tâches. Et donc, on fera un focus sur l'organisation en cuisine. Et notre invitée est une coach en nutrition qui viendra vous parler vraiment de la nécessité d'être bien organisé, de bien s'organiser en cuisine pour surtout avoir, elle fera le lien entre alimentation saine et organisation en cuisine. Donc, c'est un sujet hyper intéressant. Donc, vraiment, je vous invite à vous inscrire à ce live. Et encore une fois, le replay sera dispo et la vidéo sur la chaîne YouTube. Super, Hop, nickel. Et bien là, du coup, on va répondre à quelques questions qui nous ont été posées lors de la demande qu'on avait fait
la semaine dernière. Donc, Julie va commencer avec la première question. Ouais, alors première question qu'on a reçue, et c'est des questions qui reviennent régulièrement aussi dans nos différentes missions avec nos différents clients. Comment impliquer toute la famille dans le rangement? Ça revient tout le temps parce que, en effet, on se met à ranger et puis derrière, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui rangeons. Donc, comment est-ce qu'on fait pour impliquer toute la famille? Eh bien, tout d'abord, surtout lors d'un changement d'organisation, si vous mettez en place des nouvelles choses, ce qui est hyper important, ça va être de partager cette nouvelle organisation. En fait, clairement, on prend tous les membres de la famille et on va leur montrer ce qu'on a mis en place. Regarde, ça maintenant, c'est ici, ça, c'est ici. On leur explique pourquoi, on leur explique la logique. Voilà, donc vraiment, le partage de l'organisation, c'est ultra important. Ensuite, ce qui va être essentiel, ça va être la signalétique, l'étiquetage, pour qu'une organisation soit durable et que tout le monde la comprenne, il faut écrire, il faut mettre des étiquettes sur vos différents bacs, vos différentes boîtes. Donc voilà, allez-y à fond sur l'étiquetage. Et pour ce qui concerne les enfants, donc si vos enfants sont en mesure de lire, eh ben, ils vont pouvoir lire ce qu'il y a sur l'étiquette. S'ils sont encore plus petits, n'hésitez pas sur vos étiquettes à faire des dessins, des logos, voilà, pour que vraiment tout le monde comprenne. Autre petit tips, vous pouvez aussi attribuer une ou plusieurs tâches par personne dans la famille. Voilà, comme ça, chacun sait de quoi il est responsable. Et ensuite, n'hésitez pas à rendre le rangement amusant, surtout avec les enfants. Ça les impliquera encore plus et ils seront ravis. Voilà, ça peut être des petits challenges. Celui qui range sa chambre, alors ranger sa chambre, c'est un peu vaste, mais voilà, celui qui range ce bac le plus rapidement, enfin voilà, n'hésitez pas à rendre ça amusant sous forme de challenge. Si vous avez envie, certains peuvent le faire, il peut y avoir une petite récompense à la clé. Voilà, n'hésitez pas. Par le jeu, on peut vraiment réussir à impliquer tout le monde. Si au bout de ça, c'est encore le bazar et que vous trouvez que tout le monde n'arrive pas à s'impliquer et que le bazar revient trop vite, eh bah, c'est qu'il va falloir encore refaire du tri. C'est que vous avez certainement encore un peu trop de choses et du coup, c'est difficile à entretenir. Donc, un nouveau tri sera peut-être nécessaire. Merci. Prochaine question. N'hésitez pas si vous avez des réactions par rapport à ce qu'on dit, hein, posez-nous vos questions. Moi, je regarde le chat, hein, n'hésitez pas, Ouais. je suis. C'est gentil. La prochaine question, effectivement, c'est comment faire lorsque l'on a du mal à se séparer des objets. Donc en fait, nous, on va plutôt se poser la question dans l'autre sens et c'est quels objets nous voulons garder. En fait, c'est mieux de se poser effectivement cette question, c'est qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que j'ai envie vraiment qui se trouve chez moi. Donc on prend la question à l'envers et c'est plus agréable de se poser cette question. Et c'est important également de ne pas culpabiliser, de se séparer d'un objet. Que ça soit parce que c'était un cadeau et du coup vous avez peur, de la réaction de la personne si vous vous séparez de son objet. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à expliquer à la personne pourquoi vous ne l'avez pas gardé. Comme ça la sensibilise et la prochaine fois, elle aura peut-être un cadeau plus adapté, à vous maintenant parce que vos envies peuvent changer aussi au cours des années et les personnes ne sont pas forcément au courant. Et ne culpabilisez pas aussi lorsque c'est vous qui avez acheté et d'autant plus si ça a coûté peut-être un peu cher. Ça arrive de se tromper, c'est pas grave. On a tous fait un moment un achat où sur le coup ça nous semblait tout à fait juste, ça nous plaisait. Et une fois arrivé à la maison ou quelques jours après, on se dit zut, pourquoi j'ai acheté ça? C'est pas grave. Acceptez-le, comprendre aussi pourquoi, pourquoi on a fait cette erreur et comme ça, la prochaine fois, il n'y aura plus cette erreur. Et pour tout ce qui est objets sentimentaux, c'est vraiment là généralement où c'est le plus compliqué. Ce que je peux vous proposer, c'est de mettre un petit peu un cadre, de vous trouver une jolie boîte, une jolie caisse. Alors attention à la taille, hein, si vous me dites: «Oui, moi j'ai choisi un hangar», bon, là c'est un petit peu large quand même, mais voilà, une caisse, une boîte, à vous de choisir quelque chose que vous trouvez beau et comme ça, dès que ce souvenir qui vous apporte un sentiment heureux, il faut vraiment que vous ayez le sourire aux lèvres ou alors des larmes peut-être parce qu'il y a une émotion, mais c'est des larmes quand même d'un beau souvenir. Gardez-le, mettez-le dans ce contenant et le jour où cette boîte, cette caisse est pleine et ben, pourquoi pas vous replonger
dans l'intégralité et vous verrez qu'il y a peut-être des sentiments que vous n'avez plus. Et du coup, ces objets pourront ressortir et mettre un nouveau souvenir à l'intérieur. Je vois une question de Arlette. C'est une question à laquelle on répond après. Donc, vous aurez la réponse. Et si c'est pas encore assez, vous pourrez reposer la question. D'accord. Prochaine question, une question qui revient vraiment très très souvent. Quel rangement peut-on mettre sous un lit? Alors, chacun sa vision des choses, mais moi personnellement, les dessous de lit, tout comme les dessus de placard, ne sont pas des zones de stockage et des zones de rangement. Mais voilà, quelques nuances. On peut, dans un environnement très petit, devoir ne pas avoir le choix que d'utiliser cet espace. Dans ce cas-là, mettez vraiment des rangements fermés, des housses fermées. Euh, Vous pouvez également aussi compacter les choses dans les housses aspirables, voilà, et ranger tout ça dans des grosses housses fermées. Ce qui vous permettra déjà d'enlever le contenant facilement pour pouvoir faire votre ménage parce que sous un lit, notamment quand on y place des rangements, la poussière vient très très vite. Donc voilà, ça vous permettra de pouvoir faire le ménage assez facilement. Mais voilà, vraiment, si vous pouvez ne rien mettre sous votre lit, je vous invite vraiment à le faire. Il faut que l'air circule. Je ne suis pas adepte du feng shui, mais en feng shui, voilà, on ne met rien sous un lit. Il faut que l'énergie puisse circuler. Normalement, ça doit favoriser un meilleur sommeil, paraît-il. Mais voilà, si vous n'avez pas le choix, si vous avez des tiroirs de lit ou un lit coffre, compartimenter au maximum et utiliser des rangements fermés pour que ce qu'il y a dedans ne s'abîme pas trop vite et éviter un maximum de poussière. J'ai une question subsidiaire, Julie et Justine. Il y a Arlette qui nous demande, elle est plutôt organisée, mais elle se demande comment opter pour une routine régulière de rangement journalier. Voilà, parce que Oui, ça revient, hein, on a tous cette problématique chez nos clients. Et comment est-ce qu'on met en place des routines? C'est la eh question. ben, c'est la question d'après. C'est pour ça. C'est la question là, comment maintenir un espace rangé au quotidien? Voilà, une fois que vous avez fait vraiment ce gros travail de tri et que vous avez mis en place une nouvelle organisation pour pouvoir maintenir l'espace rangé au quotidien. Donc voilà, moi, quelques petites astuces. Déjà, faites au fur et à mesure. Voilà, dès qu'il y a quelque chose à ranger, allez le faire. Maintenant que vous avez mis en place une nouvelle organisation et que chaque chose a bien sa place et que vous avez mis en place un étiquetage, normalement, le rangement au quotidien doit être beaucoup plus facile. Une notion que j'adore et que je partage souvent, c'est quand vous faites quelque chose, aller au bout du geste. Vraiment, cette notion de aller au bout du geste va vous aider au quotidien à avoir un espace rangé. Par exemple, quand vous brossez les dents, votre brosse à dents, quand vous avez fini, au lieu de la poser sur le bord du lavabo, eh ben, on va la mettre dans le pot. Ça prend même pas une seconde de plus. Et en fait, votre brosse à dents, elle est rangée. Vous n'aurez pas à y revenir derrière. Tout comme le bol ou le petit déjeuner, au lieu de le poser au-dessus du lave-vaisselle ou dans l'évier, on va directement le mettre dedans. Donc ça, c'est des petites choses qui vont vous faciliter le quotidien. Pareil, quand on arrive, ces chaussures, au lieu de les laisser dans l'entrée, on les prend, on les met dans le placard à sa place parce qu'elles ont une place. Voilà, donc déjà, tout ça va vous aider au quotidien. Ensuite, il faut savoir que le tri, c'est quelque chose à faire très régulièrement. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre gros tri, et ben, n'hésitez pas, selon le rythme qui est bien pour vous, mais à en faire tout le temps un petit peu. Quelque chose qu'on trie à un instant T, 6 mois après, on peut le trier à nouveau parce qu'on n'aura plus les mêmes besoins. Peut-être qu'en 6 mois, par exemple, une pièce de votre dressing, vous ne l'aurez pas mise. Donc voilà, faites vraiment au fur et à mesure, petit à petit, en continu. Ça vous évitera d'avoir vraiment un gros travail à faire plus tard. Et dernière chose, attention, pour maintenir votre espace rangé, attention à ce que vous allez faire entrer dans votre maison. C'est vraiment hyper important. Posez-vous la question
quand vous avez un achat à faire. Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de faire entrer ça dans ma maison? Où est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas finalement traîner? Est-ce que j'ai une place pour ça? C'est hyper important. Et ça va vous aider à maintenir un espace rangé. Attention à ce qu'on fait entrer dans sa maison. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça va avoir une place? Voilà. Arlette, si ça répond à votre question, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à nous reposer des petites questions. Super, merci. Dernière question. Justine, c'est pour toi. Ouais, merci. Dernière question, effectivement, y a-t-il des accessoires ou outils essentiels au rangement? Alors, c'est sûr, chaque cas est différent, mais on voit souvent quand même qu'il y a des choses qui reviennent chez un petit peu tout le monde. Déjà, tout ce qui est panier et panière, qui permettent, comme le disait juste avant Julie, de compartimenter. Quand vous avez des grands tiroirs et des petits objets, eh ben, ça peut oula, je vais y arriver, vite devenir le bazar, excusez-moi. Et en fait, d'avoir des petits paniers, des petites boîtes sans couvercle va permettre de compartimenter, éviter que tout, voilà, tout soit dans le tiroir aléatoirement, donc que ça soit dans la cuisine, la salle de bain, dans le bureau. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ça. Généralement, c'est vraiment pas cher. Donc, n'hésitez pas à en utiliser de différentes tailles. Bien prendre les mesures, attention, avant d'aller acheter. Voilà, prendre les mesures du tiroir en question et voilà, savoir un petit peu ce que vous voulez mettre dedans pour pas vous retrouver voilà, une fois à la maison avec des boîtes et vous rendre compte en fait que ça ne rentre pas dedans. Il y a aussi tout ce qui est panière pour le pliage du linge. Si vous optez pour la technique de pliage à la verticale, les petites panières souples où vous allez pouvoir ranger vos vêtements dans les tiroirs, ça c'est vraiment aussi un essentiel. Et après, vous avez tout ce qui est, par exemple, boîte en plastique de conservation si vous faites, par exemple, été-hiver au niveau des vêtements ou alors pour votre garage et tout ça. Et du coup, c'est une très bonne transition pour la présentation de nos partenaires. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a deux partenaires. Ah, on reviendra après pour ça, Julie, c'est pas grave. Ouais, c'est quelle Ah, étape? quoique, non, Oula. c'est allé à la fin en fait par erreur, c'est pas grave, c'est Ah, pas. d'accord, ok. Pardon. Du coup, il n'y a pas de mal. On va parler de nos partenaires. Nous en avons deux, Roto et Elegant Easy. Et on va commencer par Roto. Et nous avons Léa parmi nous, qui est chef de projet chez Roto. Et Léa, si tu es là, voilà, super. Je vous présente Oui. Léa, qui va pouvoir prendre la parole. Et merci encore d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et comme je sais que le temps est compté, je me présente justement en quelques mots et après je vais continuer directement avec la présentation. Alors, je m'appelle Léa Ames et je travaille depuis 2 ans comme un des chefs de produits chez Roto. Je suis allemande, alors mon français n'est pas parfait, mais j'espère que vous me comprenez tout. Très Super. bien. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà Roto ou nos lignes de produits. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous présenter l'entreprise et comment Roto peut vous aider à organiser votre vie quotidienne. Alors, Roto est une entreprise suisse forte de 130 ans d'histoire et d'expérience. Et Roto développe, produit et vend des produits d'organisation d'autres qualités durables, orientées vers le design et innovantes pour aider nos clients à organiser leur vie avec choix. Et c'est très important pour nous. Alors, nous sommes l'un des principaux fabricants européens de biens de consommation en plastique et nous sommes très fiers que nos sites de production sont situés au cœur de l'Europe. Alors, en Suisse et en Pologne, alors notre produits sont suisses et EU-made. Et nos principaux piliers sont qualité, durabilité et le design. Et cela se traduit par une garantie de 20 ans sur tous nos produits, par notre Zero Waste Vision. Alors, ça implique que notre objectif est de fabriquer tous nos produits à partir des matériaux recyclés et par le fait que tant la fonction des produits rencontre aussi l'esthétique, qui était aussi très important pour nous. Et maintenant, je vais vous présenter quelques de nos principales lignes des produits. Et je vais commencer avec Loft.
Alors, Loft est la gamme idéale pour stocker les pâtes, le riz et la farine, mais pas seulement. Alors, depuis, il y a ici des possibilités illimitées de ranger des produits et aussi des petits objets de manière sûre et stylée. Alors, je vais continuer avec Maloya. Et oui, je pense que c'est la page Je vous avais mis dernière. dans l'autre sens. Merci beaucoup. Alors, Maloya. Leurs traits et les styles peuvent faire bon ménage grâce à ces produits de innombrables possibilités d'utilisation. Oui, vu dans les photos, on peut tout régler avec ces produits. Et je vais continuer avec Kauma. Merci. Alors, Kauma permet d'organiser le réfrigérateur tout en préservant les aliments et en optimisant l'espace. Merci. On va continuer avec Abula. Et grâce à Abula, le collecte des déchets ménages ne doit plus être dissimulé parce que cette ligne offre une solution stylée pour le recyclage des déchets. Ah, merci beaucoup. Je vois déjà les comments. Merci beaucoup. OK. Alors, à la page suivante, on peut voir l'Abula Multibec. Je pense que c'est la page dernière. Ah. Ou avant? Non, avant. Pardon. Non, là, on passe à Brizen. Du coup, je pense qu'elle n'y est plus, la diapo. Alors, je vais continuer avec Prison. Alors, OK, vous pouvez voir que nous avons aussi certaines lignes comme Prison qui permettent d'organiser les différentes pièces de la maison. Par exemple, le bureau, la salle de bain ou le salon, comme indiqué sur les photos ci-dessous. OK. La page suivante, merci. Grâce au lancement de notre dernier produit qui s'appelle My Paper, les documents ne sont plus un problème, même dans les ménages comptent de nombreuses personnes. Alors, ça donne une solution avec tous les problèmes avec les papiers et les documents. OK, donc, comme vous l'avez vu, peu importe que ce soit l'objet ou l'endroit qu'on doit organiser, nous, comme Roto, nous avons une solution pour vous et nous essayons de vous aider avec l'organisation dans toutes les pièces. OK, et après, on a la page dernière de notre petite présentation. Et je veux vous dire que si vous vous demandez où nos produits sont disponibles ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur Roto et nos produits, notre boutique online est certainement un bon point de départ. Alors, notre boutique, c'est roto.com.fr et vous pouvez trouver toutes les informations en ligne et aussi on peut acheter les produits ici. Et depuis, on peut aussi acheter notre produit dans les magasins listés comme Carrefour, Leclerc, etc. Alors, vous avez déjà beaucoup de possibilités d'acheter notre produit. Léa, Et, oui. Léa, il y a Aurélie qui demande si vous envoyez en Guadeloupe. Guadeloupe, oh, je ne suis pas sûre. Eh bien, on va vérifier, Aurélie, on vous donnera l'information. OK, alors Guadeloupe, je pense que c'est compliqué, mais je vais demander et peut-être je peux donner les informations à vous et vous pouvez le donner au... Oui, on recommuniquera derrière, il n'y a pas de souci. OK, d'accord. Alors, oui, je pense que je suis déjà au fin de ma présentation. Merci beaucoup Léa. Et en effet, il y en a qui se rendent compte qu'ils ont déjà des produits Roto chez eux, en fait. Ah, parfait. C'est très bien Comme on les trouve déjà. dans pas mal d'enseignes, en effet, il se peut que beaucoup en aient déjà et donc ils vont se rendre compte que c'est Roto et peut-être que ça leur donnera envie d'en avoir d'autres. OK. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire merci de votre attention
Et je vous souhaite de continuer à profiter de la SOR. Et merci aussi à vous, Julie, Justine et Pauline, Merci Léa. d'avoir organisé cet événement. Et oui, bon plaisir à tous. Merci beaucoup. Merci Léa, merci beaucoup. Hop. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la présentation de Elegant Easy. On a l'honneur d'avoir Laure, la fondatrice, avec nous et à qui on va laisser la parole. Ouais, un grand merci de me donner la parole. C'est un plaisir pour moi de pouvoir présenter mon produit parce que je suis effectivement une grande fan de rangement et de déco. Parce que du coup, moi, mon produit, c'est quelque chose qui allie une problématique de rangement et qui vient apporter une touche décorative également. Donc c'est un sujet, donc nous on est sur les collants, hein, puisqu'il y a un sujet d'actualité en ce moment, puisque ça se refroidit. Et en fait, les collants, je pense que vous avez toutes et tous été confrontés au problème Il y a un petit du souci. rangement des collants, un petit bazar qui traîne et on a du mal à s'organiser, même si on a des techniques Laure, de pliage, effectivement, qu'on peut mettre en place. L'idée ici, vous avez des tu es parfois un petit peu coupée. ah, Donc, des problèmes de son. La euh, connexion plutôt, je pense. ouais. Ah, je vais essayer de bouger alors pour éviter que ça. Alors attendez, je bouge un petit peu, histoire de voir que est-ce que c'est un petit peu mieux ici? On va essayer, en tout cas, on comprend le principal, comme quoi, pour les Voilà. collants. Donc, effectivement, moi, mon produit va s'intéresser à la matière des collants filés, puisque, comme je l'explique dans la présentation, on a 104 millions de collants qui sont jetés chaque année. Le réflexe des femmes, c'est de les jeter. Et moi, mon produit est un produit qui va réutiliser ces collants que vous jetez pour en faire une solution de rangement. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser les professionnels de justement de l'organisation qui sont confrontés à ces problématiques de rangement de collants, déjà sur le fait que les collants ne doivent plus être jetés, parce que pour moi, ça constitue une matière première en fait, d'une solution de rangement que je vous fais découvrir ici pour ceux qui ne connaissent peut-être pas justement Elegantizy. Donc, je vous la montre. L'idée, en fait, c'est de avoir voilà, un petit écrin, donc je vous le montre, qui va vous permettre en fait de visualiser immédiatement votre collant. Parce que effectivement, quand je montrais le tas de collants ou même les façons de plier les collants, le problème c'est que ça reste, on voit pas, on n'identifie pas tout de suite le collant et c'est pas très joli. Donc l'idée, comme vous voyez dans le tiroir, c'est d'avoir un visuel immédiat sur l'ensemble des collants. C'est un produit qui a été médaillé au concours Lépine, médaille de bronze en 2023. Et c'est un produit qui, comme je vous l'expliquais, est un produit qui se veut éco-responsable puisqu'on cherche à collecter les collants filés et qui a donc été finaliste du Rotary Green Challenge. Donc ce produit-là vient apporter en fait une solution de rangement au collant puisque le collant va entourer l'écrin et vous ranger les pieds à l'intérieur. Donc c'est vraiment le collant qui habille l'écrin. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'R&D, beaucoup d'allers-retours pour avoir une matière qui est très douce et qui évidemment n'abîme pas le collant, puisque c'est le but hein, d'avoir un rangement efficace et qui n'abîme pas vos collants. Et vous avez une solution qui va vous permettre, il y a deux modèles. Donc vous avez le petit là qu'on voit dans la main sur la présentation et vous avez le grand au fond du tiroir qui va vous permettre voilà, de vous adapter aux deux types de femmes. Parce que il y a des femmes qui, en règle générale, mettent les mêmes collants, ne changent pas. Elles préfèrent que des noirs, que des chairs. Pour celles-ci, en fait, l'idée, c'est qu'au lieu qu'elles aient pardon, un petit sac qui traîne avec deux, trois collants, on va leur proposer un grand modèle qui leur permet de mettre un premier collant autour, comme vous voyez le grand écrin au fond, un premier collant beige, par exemple, de couleur chair autour, et tous les autres à l'intérieur. Ce qui vous permet de concentrer tous vos collants et d'oublier le petit sac qui traîne où vous ne les avez pas triés, vous vous rendez compte qu'il y en a certains qui sont filés. Donc l'idée, c'est d'avoir ce modèle-là pour vous concentrer vos collants et gagner finalement de l'espace. Donc vous avez une tour ou un grand écrin qui va vous permettre d'avoir tous vos collants, les chairs, les noirs.
Et vous avez le petit écrin qui, lui, va vous permettre d'identifier les motifs de vos collants du premier coup d'œil et aussi de différencier les deniers. Parce que certaines femmes, en fait, mettent beaucoup de collants noirs, mais en fonction de l'opacité, parfois elles veulent un voile plus léger, un voile moins léger. Et donc, l'idée, c'est d'avoir tout de suite pouvoir toucher son collant, se dire, ah oui, celui-là, c'est l'épais, c'est les gros deniers. Et effectivement, d'éviter les manipulations, parce qu'on le sait toutes, malheureusement. Les collants, c'est quelque chose qui se file beaucoup. Et donc, l'idée, c'est d'éviter de mettre les mains dedans à chaque fois avec les bagues et de filer encore plus les collants. Donc là, c'est positionné, c'est joli. Comme vous voyez, l'idée, c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse au collant, parce que ça fait une petite œuvre d'art. On n'aura jamais le même tiroir. En fonction de ce que vous avez, Oh, je crois qu'on a de nouveau. qui est bien rangé. Et donc, derrière, en fait, voilà, vous avez les prix, hein. C'est un produit qui se veut accessible parce que l'idée, c'est vraiment de rendre accessible le rangement collant facilement. Donc, vous avez une offre qui est à 19,90 € pour les 5 écrins. Donc, ça, c'est sans collant. Et après, il y a une possibilité de faire découvrir justement avec un collant fantaisie. Ça fait une idée cadeau. Comme ça, vous offrez les 5 écrins. Mais il y a un collant fantaisie que vous pouvez choisir parmi 11 choix, qui est donc là, le lot passe à 21,90 € mais avec le collant. Et la tour, enfin moi j'appelle la tour ou le grand écrin, là c'est vraiment pour concentrer vos collants et oublier le petit sac qui traîne ou la petite valette. Et là vous êtes à 15 € le lot de 3. Il n'y a pas de collant. Et en sachant qu'effectivement, c'est une solution qui, enfin, l'ADN de la marque Elegant Easy, c'est de vous permettre en fait de ranger et de décorer en même temps. Donc là, on a commencé par les collants, mais l'idée, c'est que on s'attaque à tout ce qui est dans la commode et qui est caché. Parce que nous, on aime bien, on va vous pousser à ne plus cacher ces choses qui finalement sont très jolies et qu'on cache dans la commode. Et l'idée, voilà, c'est de les mettre en valeur. On a même une étagère décorative justement pour mettre en valeur ces collants, ça devient un objet déco. Donc vos sous-vêtements deviennent un objet de décoration grâce à l'Elegantissy. En plus, c'est rangé et c'est beau. Donc voilà l'idée. C'est accessible sur le site internet elegantissy.fr. Ouais, Voilà. j'ai mis le lien dans le chat et voilà, on a des super idées, c'est canon, c'est génial comme idée. On a même une personne qui nous dit, j'en ai à la maison et je dois dire que c'est un système de rangement que les femmes devraient tout avoir. Ah Donc, bah merci voilà. beaucoup. C'est super, c'est top. Mais merci en tout Merci cas. beaucoup, Laure, merci. C'est Bravo moi. pour cette innovation. Merci beaucoup. Oui, effectivement, là, on avait un petit temps pour répondre à vos questions. Je crois qu'on n'en a pas en cours, mais est-ce que vous en avez peut-être pour nos partenaires ou pour des choses qu'on a pu dire au préalable ou de nouvelles questions? Voilà, si vous en avez, on vous écoute, on vous lit. Ou sur l'organisation de la semaine aussi, Justine et Tout à Julie. fait. Ouais. Donc, on peut vous remettre, si tu veux, Julie, la diapo suivante, on va vous remettre les liens. Va vous rappeler les 2 prochaines dates. Donc, mardi à midi pour le live conseil. Donc, même si vous n'êtes pas disponible, comme le disait Julie, vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous recevrez automatiquement le replay du live. Idem pour la cérémonie de clôture où on va faire une ouverture sur le home managing. Et dans tous les cas, voilà, tous les replays se retrouveront sur notre chaîne YouTube. Je vais vous remettre dans le chat le lien du Linktree où vous aurez vraiment tous les liens. On a une question, est-ce qu'il y aura des ateliers en live, des autres ateliers? Non, il n'y a pas d'autres ateliers en live. Il y a des professionnels qui organisent pendant la semaine des ateliers là où elles sont physiquement. Donc, nous, on repartage, si elles nous taguent sur Instagram, on repartage leurs événements. Mais en tout cas, nous, dans le cadre de la SOR, c'est un événement vraiment 100% en visio. Et là, les prochains événements sont le live conseil et la cérémonie de clôture. Voilà. Et donc, n'oubliez pas surtout aussi les vidéos sur YouTube pour vraiment avoir plein de conseils et d'astuces.
Alors, on a une question. Pour Roto, donc Léa, si on ouvre un compte chez Roto, est-ce que nous avons un avantage pour en acheter, surtout si on souhaite les utiliser pour notre métier? Alors, Anne, est-ce que tu es peut-être professionnelle de l'organisation? Si tu fais partie de la FFPO, en fait, tu as déjà ces avantages. Tout est sur notre espace adhérent. Donc, c'est dédié aux partenaires FFPO. Donc, il faut vraiment aller sur l'espace adhérent. Il y a toutes les informations et il faut être membre de la fédération. Alors, il y a Aurélie qui nous envoie son adresse mail. Ouais, Léa, je vais t'envoyer le mail d'Aurélie pour que tu regardes pour la Guadeloupe. Ouais, je le prends Oui, aussi si jamais parfait, il y a merci beaucoup. Ouais, bah, alors, prends-le, fais-le, Justine, et tu envoies un petit mail à Léa pour que, on puisse se renseigner sur l'accès dedans. Super. Donc, j'ai bien Merci. noté Aurélie, comme ça, on va répondre à ta question. Et je pense qu'on pourra aussi répondre de façon plus officielle pour savoir dans quel pays Roto peut envoyer peut-être. Bon, en tout cas en France, ça c'est certain, puisque nous sommes nous-mêmes utilisatrices des produits Roto. Super. Super. Bon, bah, on n'a pas d'autres questions, donc Alors, préparez vos questions pour mardi et vendredi. On compte sur ouais. vous. Ouais, inscrivez-vous bien. Donc, mardi, live conseil, cuisine, dressing, jeux et jouets. Si vous avez un besoin qui concerne une autre pièce, n'hésitez pas à participer quand même. Beaucoup de conseils et d'astuces qu'on donne sont vraiment duplicables à l'intégralité de votre logement, hein. Il y a des bonnes pratiques, des bons réflexes à avoir qui vraiment s'appliquent à toutes les pièces. Donc, n'hésitez pas à participer. On vous attend vraiment, vraiment, vraiment nombreux et nombreuses. Merci Vanessa. Voilà, on espère que ça vous a plu, qu'on a pu répondre à certaines de vos questions déjà, que pour celles qui ne connaissaient pas encore la SOR, voilà, ont bien compris tout le principe. On vous rappelle les vidéos sur YouTube à aller voir, les 2 rendez-vous. Voilà, et dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous abonner à notre compte Instagram de la SOR si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, nous poser des questions. Cette semaine est faite pour vous, donc on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour tous vos merci, ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment apprécié faire cette présentation, une première pour moi aussi. Donc, Oui, je vous souhaite une très très bonne journée. pareillement. Très Merci à bonne tous. semaine. Merci à nos partenaires. Merci Pauline pour ta présence. Bah, avec Et plaisir et à merci très beaucoup à vite, vous. à mardi du coup. À mardi, c'est ça. Et lancez-vous dans le roman, vous ne le regrettez pas. Ça fait du bien. Oui. Merci à tous, très bon week-end et, euh, et à très À bientôt. très vite. Merci. Au revoir à Merci tous. Au beaucoup. revoir. Au revoir. J'enlève l'enregistrement.